Bonsoir, on est dans la partie 2. On est vraiment désolé. Dans la première partie, notre caméra, de mon côté, a gelé pour une raison que j'ignore. On est en compagnie de Stéphane Ranoux, avocat et copropriétaire chez Pura Biocosmétiques. De toute façon, on n'avait fait que l'introduction et bien sûr, à l'instant, on demande à notre ami Stéphane de se joindre à nous. Ah, Bonsoir, bonne partie 2, cher ami. On est en compagnie merci, de merci. Stéphane Ranoux, avocat, copropriétaire avec son épouse Chantal, Pura Biocosmétique. On va parler de développer l'ADN de notre entreprise ce soir. Et on était dans l'introduction, donc je te laisse la parole, mon cher ami Stéphane, à l'instant. Ben, j'ai pas entendu ta première question. Ben, Mais, ce soir, oui, OK, vas-y, ben, tu veux que je me présente dans le fond? C'est quoi qu'est-ce oui, que tu je peux fais un peu? poursuivre, oui. OK, OK. Ben, d'abord, ben, c'est ça, j'aimerais encore te remercier, puis de l'invitation. Moi, dans le fond, qu'est-ce que je voulais faire en écoutant les capsules que Jean-François a faites dernièrement et son initiative auprès des entrepreneurs. Donc, je voulais contribuer un peu parce qu'on a on a un cheminement qui est en parallèle, mais quand même qui se rejoint. Puis on a travaillé, ben, comme on le disait dans la première partie, on a déjà travaillé ensemble. Et aussi, ben, sans le savoir, tu sais, je sais pas, une 15, 20 ans qu'on s'est pas parlé, mais que nos chemins, on a continué à travailler quand même euh, comme chef d'entreprise, on pourrait dire ça comme ça. Et puis, donc, moi, en gros, j'étais décrocheur de bonheur, secondaire 3, secondaire 4. Ensuite, pour faire, là, je veux vraiment aller en histoire courte, mais Jeff tenait quand même que je précise ces points-là. Donc, en 2001, je suis retourné à l'école pour faire un DEP, finir mon secondaire 5 et faire un DEP. Puis finalement, en 2011, ben, j'ai été accepté à l'école du barreau. Donc, je suis en règle du barreau depuis ce temps-là. Ça va faire 10 ans au mois d'avril. Donc, je suis assez fier de ça. Bien sûr. Pendant ce Ah, temps-là, aussi, ben, je tiens à remercier mon épouse Chantal que tu as vu, ça fait 2, 3 fois que tu la vois en live, là, parce que on peut pas se rencontrer ben, de façon virtuelle, c'est-à-dire parce qu'on peut pas se rencontrer encore, mais nous, quand j'ai commencé mes études, on avait 3 enfants, c'est ça, on avait 3 enfants. Et quand on a fini nos études, parce qu'elle aussi est allée, elle a terminé un baccalauréat en enseignement spécialisé en petite enfance. Donc, elle aussi est retournée à l'école 10 ans. Et puis, quand on a terminé cette aventure-là, on avait 6 enfants. Puis maintenant, on en a 9. Donc, un peu là qu'on a décidé de créer une entreprise. Ben, moi, après le barreau, une année après le barreau, je suis parti, après mon stage, c'est-à-dire, là, j'ai parti mon bureau à mon propre compte. Et pendant ce temps-là, Chantal, elle a développé son entreprise qui est Pura Biocosmétique maintenant. Et je travaille essentiellement à temps plein dans cette entreprise-là depuis le début de la pandémie, je dirais, là. Donc, c'est ça. Donc, en gros, moi, je m'occupe du côté légal, mais c'est Chantal qui a des idées de développer les produits, et la mise en marché, puis tout le reste, on fait ça ensemble, on se sépare de travail. Euh, Puis c'est là que ça va nous amener au vif du sujet, dans le fond, là, qui est le sujet de tes conférences, qui est comment bien définir puis comment bien se connaître l'ADN d'une entreprise. Donc, comme Jeff il vous disait, il a, il a- il a écouté notre live de la semaine passée, puis il a aimé un peu comment que j'avais apporté, puis j'ai repris ces termes. Euh, c'est quoi l'importance de se définir? Parce que nous, l'entreprise, l'incorporation en tant que telle, là, euh, elle a 5 ans. Puis l'an passé, au début de la pandémie, ben, ça faisait 4 ans là, qu'on était vraiment une entreprise. Au début, c'était plus pas comme, là, mais c'était euh, plus artisanal que entrepreneurial. Fait que, mais après ça, depuis, ça va faire bientôt 6 ans là, qu'on est vraiment une entreprise en bonne et due forme. Donc,
ça faisait 4 ans, là, ou l'année passée, ou 4 ans et demi. Et puis là, on a décidé, on tourne en rond. Puis pourquoi on tourne en rond? Fait que c'est là qu'on a décidé de se remettre en question. Et c'est là qu'on rejoint ta conférence. Et de là ma présence aujourd'hui, c'est peu importe comment on appelle ça, l'ADN de l'entreprise, la personnalité de l'entreprise, la conscience ou la spiritualité de l'entreprise, le vocabulaire importe peu. Ce qui est important, c'est vraiment les personnes qui sont en haut de la pyramide, parce que c'est tout le temps des personnes physiques qui sont en haut de la pyramide, ben eux, comment ils se définissent. Puis nous, on a décidé de faire ce travail-là l'an passé. Et puis depuis ce temps-là, je vous dirais, là, ça rapporte des dividendes parce que on fonctionne vraiment avec nos valeurs, on s'est posé les questions qui on est, moi personnellement, Chantal personnellement, les autres partners qui étaient là à l'époque personnellement. Ensuite, c'était quoi les buts de l'entreprise, puis c'est quoi pour nous qui était important. Et c'est comme ça qu'on s'est redéfini. Puis là, à partir de ça, là, on a pu faire qu'est-ce qu'on appelle, puis encore là, je pense encore que quand les banques nous demandent un plan de travail ou un plan d'affaires, il faut tout le temps commencer par se redéfinir quand même si c'est des mots qui vont vouloir, qu'on pourrait associer à la finance. Donc, je crois sincèrement qu'il faut quand même passer par notre développement personnel comme actionnaire, comme là, je parle d'une société par action, mais ça pourrait être une co-entreprise ou peu importe le sens de l'entreprise qu'on va donner, là, le nom de l'entreprise. Mais c'est de définir les personnes qui sont à l'intérieur, les valeurs qu'on va donner à l'entreprise, puis ensuite de les respecter. Donc, il y a eu le parcours, pendant quelques années que vous avez démarré tout ça et veut pas, vous êtes venu à vous poser des questions. C'est quoi nos valeurs un jour qui sont non négociables, que ce soit question de qualité, que ce soit question de contenu, ce que vous mettez dans le contenant. Donc, ça a été même dans vos tripes, si on peut dire. Là, vous avez dû vous redéfinir et dire là, on va dans nos valeurs profondes. On commence à mettre sur papier les quêtes de sens, que ce soit des mots, l'authenticité, la discipline, tout ça, là, ça a touché aussi à votre expertise, bien sûr, mais mettre des mots, ça nous aide par la suite à avoir une direction beaucoup plus claire. Oui. Là, ce qu'il faut voir, ma vision, c'est on dirait que tu as un chapelet. C'est ça. Mais oui, le fait, parce qu'au excuse-moi. Au début, on avait, oui, on avait, puis là, je parle pour Chantal. Là. Chantal pourra commenter c'est quoi, là. Mais au début, l'entreprise, on avait des bonnes idées. Puis là, je dis on, mais je suis pas vraiment dedans au début, là. Mais c'est ça. L'entreprise avait des idées, des bonnes idées, des bonnes recettes, des bons buts, mais on n'avait jamais pris le temps de commencer par le commencement. T'sais, on avait hâte, c'est comme si là, on veut faire, on a l'idée de partir en vélo à 2 roues, là, mais on n'a pas pris le temps, d'apprendre la base. Là. Fait que c'est ça. Là, on a tourné, on Tout tourne, à fait. puis là, à un moment donné, on se rassoit tout le monde, les actionnaires ensemble, puis là, on se dit, écoute donc, où est-ce qu'on l'a échappé? Puis là, ce qui était important, c'est, comme tu as dit tantôt, c'est par écrit. C'est prendre le temps de le mettre par écrit. Puis ça, c'est le bout de plate. Là. Moi, je détestais ça. Une banque me parle de plan d'affaires. Je sais qu'ils ne lisent pas par expérience parce que j'en ai fait pour des clients, j'en ai fait pour moi-même. Et puis, là, tout ce qu'ils regardent, c'est... puis là, c'est une présomption parce que je ne suis pas banquier. Là. Mais en tout cas, moi, mes expériences personnelles, c'est qu'ils ne regardent pas beaucoup le préambule, puis ils regardent beaucoup les colonnes de chiffres. Mais le travail, ils savent que le travail d'introspection est important aussi. Fait que les 10-15 pages avant sont aussi importantes parce que ça, même s'ils n'en prennent pas nécessairement connaissance à 100%, ça laisse entrevoir en tout cas que tu as fait l'exercice de penser à ton entreprise. Donc, nous, dans notre cas, on avait des économies personnelles, donc on n'avait pas passé par les banques, on n'a pas fait le plan d'affaires en tant que tel, mais puis je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs dans cette situation-là. Puis même, ça peut faire peur à des nouveaux mettons, un inventeur ou un créateur ou quelqu'un qui a une bonne idée, qui se dit, puis il arrive à la banque, fais-moi un plan d'affaires. Oh, là c'est difficile de coucher ses idées sur écrit.
par écrit, c'est-à-dire, mais il y a des façons de le faire, puis la manière que tu l'enseignes, je pense que c'est la bonne chose. Puis c'est pas obligé d'être des phrases, c'est pas obligé d'être un livre de 60 pages, de dire qu'est-ce qu'on veut, c'est quoi qu'on fait, puis c'est quoi nos balises. Par contre, qu'est-ce qui est important, comme je l'indiquais la semaine dernière, c'est après ça, il faut vivre un peu avec. On n'est pas prisonnier de, de- de notre Bien sûr. cadre, mais par la suite, il faut être. Oui, on peut s'ajuster, mais il faut quand même vivre avec les décisions qu'on va faire. Puis tantôt, je pourrais donner un ou deux exemples avec Absolument. mon entreprise. Puis ce que je trouve intéressant dans ce que tu viens de dire, tu vois, même moi, tout le monde, je parle d'une manière générale, bien sûr, souvent on va se lancer tout de suite, on va aller tout de suite dans le comment développer, comment qu'on fait nos affaires, comment le système, et on oublie le pourquoi. Mais souvent, quand on sait pourquoi qu'on veut développer notre entreprise, pourquoi qu'on veut écrire notre mission, elle est consciente, elle est intentionnelle. Et là, ce qui est vraiment important, moi je l'ai appris par expérience, et toi aussi, bien sûr, souvent ce qu'on oublie, oui, on a un rêve, ou on peut avoir le pourquoi. C'est ça le danger des fois aussi. On va dans l'inspiration, on est super content, puis on oublie aussi, comme tout, l'aspect légal d'une entreprise, comment la démarrer. Donc, c'est pour ça que tu es là aussi ce soir. Je sais que tu vas avoir des exemples à nous donner, mais souvent, il y a des rêves qui peuvent aller au cauchemar juste parce que les gens ne se sont pas protégés, les gens ne se sont pas sécurisés, les gens n'ont pas demandé peut-être des bons conseils. Donc, c'est pour ça, moi, dans les capsules, c'est même la première fois qu'on prend l'angle de notre cinquième dimension qui est extrêmement importante, qui est l'environnement externe, que ce soit un avocat, que ce soit des professionnels. Un jour, il faut s'entourer de personnes avisées et ça peut t'éviter le cauchemar. Donc, tu peux passer de ton rêve à la réalité. Parce que si tu ne t'entoures pas de bonnes personnes ou de bons conseillers, tu peux passer du rêve au cauchemar. Ou si tu fais rien, tu restes juste avec ton rêve puis tu ne vas jamais dans l'action, ben, tu vas passer du rêve au fantasme puis il ne se passera rien. Mais c'est là, ce soir, moi, que je suis content de te recevoir parce que tu as cette expérience-là de dire un jour la protection, la sécurité, les droits intellectuels aussi, c'est quelque chose, hein, parce que c'est toute une aventure aussi, là, comment se protéger, comment sécuriser nos avoirs et nos secrets aussi. Oui, Manière de parler. oui, mais oui, il y a différentes façons de protéger notre entreprise. Une fois qu'on, mais évidemment là, avant d'arriver aux problèmes légaux, il y a les problèmes moraux à l'intérieur de l'entreprise que tu tenais que je souligne là, aussi. C'est avant d'arriver à ça, c'est juste pour continuer avec les valeurs qu'on va donner à l'entreprise. Jean-François, il voulait que je revienne sur l'exemple que j'avais donné la semaine dernière, qui nous autres, à un moment donné, nous on fait des baumes à lèvres. Et on essaie d'être plus, de diminuer notre empreinte de CO2 le plus possible. On n'est jamais parfait. Nous autres aussi, on va au Costco. Écoute, on a 9 enfants, on a une boîte de céréales grosse de même. C'est une Pas le choix, collation pour, les lunchs. Là. Mais c'est ça. Mais on essaye le plus qu'on peut de diminuer notre empreinte. Donc, dans notre entreprise, on essaye d'être le plus écologique, plus de produits naturels, là, puis le plus biologique qu'on peut. Puis on n'a pas encore les moyens d'avoir la certification biologique, mais nous autres, on sait qu'on a des certificats, des compagnies qui nous fournissent les ingrédients, puis tout ça. Donc, de là, il venait parce qu'un petit tube en carton, c'est pas aussi facile à manipuler qu'un beau tube en plastique. Tu fais juste tourner, puis tu t'en mets sur les lèvres, tu le remets dans tes poches, c'est fini. Donc, le problème moral qui était puis des fois on s'en parle encore. Parce que le problème serait facile à régler parce que économiquement parlant, là, c'est beaucoup plus rentable de le vendre dans des tubes en plastique parce qu'ils vendent Ouais. ça c'est gratuit là, quasiment là. Puis c'est au moins 5 fois le prix en carton. Donc, mais on a décidé de continuer en carton, même s'il y avait des inconvénients. Donc, ça c'est un des exemples qu'il faut vivre un peu avec. Est-ce que on veut continuer dans notre créneau ou on veut vendre notre âme au premier qui va nous acheter 200 tubes? Peut-être qu'on va changer de créneau si on en achète 4 millions de tubes, là, mais c'est ça. Mais c'est des questions personnelles. Puis la question personnelle leur revient vraiment aux dirigeants de l'entreprise, pas à l'entreprise. L'entreprise, elle veut faire de l'argent. Mais les personnes en arrière, c'était pourquoi ils l'ont construit, l'entreprise, mais ça, c'est une autre chose. Fait que ça, c'est une question morale. C'est une question d'éthique. Ensuite, sur la question plus légale, puis là, c'est pas des conseils là, que je vous donne, c'est vraiment plus à titre d'information générale.
Donc là, une fois qu'on s'est posé ces questions-là, puis qu'on arrive à ta cinquième dimension que tu me dis, mais comment qu'on protège ça, là? Avec quelle coquille on fait ça? Fait que là, c'est là que les autres questions, on va pouvoir les mettre de l'avant, parce que des fois, on peut être deux ou trois. Puis là, je vais vous donner des exemples vraiment concis, là, en une société de personnes, une, euh, une société par action, et l'autre, c'est, en tout cas, ça va me revenir, je l'ai pris en note là. Donc, donc c'est ça. Si on commence avec la société de personnes, c'est quelque chose, c'est une entreprise qui n'est pas définie. Donc, mettons qu'on est un maçon, quelqu'un qui pose du gyps, et puis l'autre qui vend des vis. On se sépare un local, tout va bien, on partage le même poste téléphonique, puis tout ça. Puis un des trois fait une faute, ben, les trois peuvent être tenus responsables. Je ne veux pas rentrer dans le détail, mais là, c'est ce qu'on appelle le habituellement enregistré, qui n'existe plus, là, mais c'est une société de personnes. C'est trois entreprises qui font affaire sous le même toit, mais qui ont oublié d'aviser le public, soit sur la facture ou soit sur l'enseigne, que c'est trois entreprises qui sont séparées. L'autre, c'est une entreprise individuelle. Ça, c'est comme mon bureau d'avocat moi-même, ou probablement Jean-François, je ne sais pas si tu es incorporé. Mais sinon, c'est beaucoup d'avocats ou beaucoup de comptables vont travailler avec une entreprise individuelle, c'est-à-dire il y a son assurance professionnelle, il n'y a pas d'autres employés. Donc, la forme juridique d'incorporation n'est pas nécessaire dans ce cas-là parce que on va pas vraiment. Il y a les questions fiscales non plus, à moins qu'on fasse des millions, là, mais mettons de façon générale, la question fiscale ne va pas venir jouer un jeu là-dedans non plus. Donc, ça, c'est une autre façon de voir l'entreprise. Par contre, si on est deux ou trois dans la même entreprise, mettons, je prends encore un Pura Biocosmétique, on est deux, trois associés et des actionnaires, pas des associés. Le vrai terme, c'est des actionnaires. Donc, et puis là, on développe nos recettes de biocosmétiques. Là, on est incorporé. OK. Donc là, l'incorporation, ça nous. Si un produit n'est pas bon, ou qui rend quelqu'un de malade, ou quelqu'un fait une allergie, disons, pas quelque chose de dramatique, là, et qui nous poursuit, ben, ça va mettre mes avoirs personnels à l'abri. En principe, là. Écoutez, c'est des exemples généraux. Il y a tout le temps des exceptions, là. En droit, vous allez poser une question à un avocat, il va tout le temps vous répondre, ça dépend. Donc, mettez-vous ça en tête, là. Bien sûr. Fait que ça dépend tout le temps. Donc, mais en général, ça va offrir une protection juridique parce qu'on a une personne morale à côté qui est responsable, puis qui a son patrimoine, ses avoirs, ses biens, ses immeubles, puis qui va protéger nos avoirs personnels. Donc, de ce côté-là, ça offre une protection de plus. Par contre, où est-ce que Jean-François parlait de savoir puis de propriété intellectuelle, ben là, ça, c'est entre les actionnaires puis les employés dans l'entreprise où est-ce qu'il faut se protéger parce que c'est important, là, puis par expérience, je le dis, puis je l'ai vu dans des entreprises, dans mes clients que je desserre, dans mes entreprises à moi aussi, des fois, quelqu'un quitte, puis il quitte avec le savoir. Là, admettons que c'est la personne qui était responsable du suivi avec les entreprises, je sais pas moi, toutes les, tous les garages où est-ce qu'on vend des courroies. Ben là, c'est plus nous autres que le contact. Si lui est parti avec la liste, puis on a oublié de mettre ça dans un point central où est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était responsable de ça, là, du jour au lendemain, il n'y a plus de suivi avec cette personne-là. Si lui, il y avait écoutez, là, je ne veux pas faire peur à personne, mais si en plus, lui, on lui avait donné une adresse hotmail, ben, vous n'avez aucun contrôle dessus. C'est encore à lui. Toute votre liste de clients est partie. Donc, c'est beaucoup de petits détails comme ça qu'il faut penser. Les numéros de taxes, écoutez, il y a une panoplie d'affaires. Puis comment on peut se protéger par ça? Ben, on peut faire, si on est en société par action, il y a un bon vieux Inc., là, ben, ça va être dans la convention d'actionnaire, où est-ce qu'on va dire s'il y a un actionnaire qui s'en va ou un membre du CA, ben, il y a une clause de non-concurrence de tant d'années. Il y a
toute la propriété intellectuelle aussi qu'on va protéger avec ça. Puis sinon, ben, il y a, par la voie de tous les contrats d'employés, ça c'est très important. Les contrats d'employés, là, si on ne met pas de clause de quelqu'un peut s'en aller, oui, il y a des dispositions dans le code civil qui nous protègent d'emblée, qui protègent les employeurs d'emblée. Et, on ne peut pas concurrencer son employeur, là, mettons que j'irais en verbalisant de même, là, mais en vulgarisant comme ça. Mais quand même, c'est préférable de l'écrire, surtout avec un territoire, puis le nombre d'années, puis d'inscrire que la liste de clients, puis les recettes, puis tout ça. C'est bien important. Fait que, moi, je vais prendre une gorgée, je vais te laisser commenter, puis je pourrai continuer. Non, c'est parfait. Donc, j'en profite pour vous dire qu'on a déjà, on a déjà discuté, Stéphane et moi, ce qui est vraiment intéressant qu'on va faire dans les prochains mois. On va se revoir encore dans le groupe sur les rendez-vous du mardi. On va rediscuter. Donc, profitez-en pour poser des questions, des commentaires. Et lors de notre prochaine rencontre, soit le mois prochain ou dans quelques semaines, on pourra discuter des commentaires ou les questions que ça vous suscite. Donc, ça va être plus facile de préparer un sujet peut-être plus technique, ça va être plus facile aussi pour Stéphane aussi de bien se préparer. Mais si on revient aux valeurs de l'entreprise, quand on a fait le travail que vous avez fait avec ton entreprise, avec Pura aussi, Biocosmétiques, de les nommer, de les identifier. J'aimerais t'entendre là-dessus quand on les trouve, quand on les nomme, qu'est-ce que ça provoque comme changement jusqu'à nos employés, jusqu'à nos fournisseurs, parce qu'il se produit quelque chose quand nos valeurs sont trouvées, là. Je suis pas certain de comprendre bien la question. Tu veux dire par rapport au fournisseur ou par rapport à la marque de commerce ou Non, par rapport à tes valeurs, mettons, les valeurs qui sont définies comme, mettons, l'authenticité, que ce soit, mettons, la rigueur ou quand quand les valeurs se sont trouvées, se sont identifiées, se sont nommées, se sont écrites, il se produit quelque chose d'intentionnel dans l'entreprise parce que quand les employés sont formés, les employés viennent qui comprennent vos valeurs, il y a une synergie qui s'installe. Ben, C'est un peu là-dessus que j'aurais aimé t'entendre vraiment si tu veux nous les nommer ou nous partager quelques valeurs là, avec l'entreprise, avec Pura Biocosmétiques, ou même les valeurs que toi tu as trouvées aussi avec l'entrepreneuriat. Là. ben, évidemment, nous, si je prends notre exemple à nous, là, nous, c'est des valeurs familiales. Donc, on essaye de travailler, de trouver des membres de notre famille qui travaillent avec nous. L'entreprise, là, j'ai mis mon écouteur. Tantôt, je t'avais dit que je n'allais pas le mettre parce que les bruits de fond, mais il y en avait beaucoup tantôt. Fait que j'ai pas pris de chance. J'ai essayé d'atténuer. Mais on a fait le choix de travailler de la maison. Ça, ben, il faut vivre avec. Des fois, il y a un fournisseur ou des fois, comme il faut aller chercher des produits au laboratoire parce que oui, on vend des cosmétiques, là, mais on ne fait pas ça dans le blender, dans la cuisine. Là. On développe les recettes, mais on les fait faire par des professionnels dans un laboratoire. Donc, des fois, comme là, on a le rhume dans la maison. Donc, il faut en garder un de plus à la maison. Il faut vraiment. Nos valeurs, c'était de ne pas prendre un local ailleurs. On a pris une grande maison parce qui répondait à nos besoins. On a déménagé à Shawinigan pour avoir ce confort-là. Donc, ça c'est sur le premier point sur le professionnel. Donc, il faut vivre avec ça, il faut faire comprendre ça aux clients. Puis après ça, il faut choisir les clients, parce qu'il y a des clients, ils sont encore lisses. C'était hier, il fallait que tu livres, ben livre hier. Hein. Puis aujourd'hui, c'est un autre jour, puis il est trop tard. Fait que ces clients-là, ben nous autres, on ne fait pas affaire avec eux autres. Donc, à partir de là, ben, tu as une question list, là, puis là, c'est avec ça que quand tu fais tes appels ou que tu fais que tu vas voir un client, mais tu lui dis, écoute, nous autres, on vend ces valeurs-là, ça répond-tu à tes valeurs? Oui, non. Ben, comme je te dis tantôt, c'est une question morale. Là. C'est moi, je vais-tu bien vivre à aller vendre, quitte parce que là, ouvrir une entreprise, là, tu comprendras pour moi là, que c'est pas compliqué là, la noyer dans une entreprise qu'une entreprise qu'une entreprise qu'une entreprise, vendre le même baume à lèvres dans du plastique à un géant, puis faire semblant que j'ai rien à voir là-dedans, je me lave les mains, je suis écologique, mais non, moi, Ouais. moralement,
Moi, non, moi, je peux pas faire ça. Mais il y en a peut-être qui peuvent le faire, là, ça ne dérange pas. C'est là qu'on parle de conscience d'entreprise. Donc, c'est ça, là, c'est. Oui, c'est ça. J'ai pas le même vocabulaire que toi, mais on dit la même chose. Parce que ça, Non, mais c'est ça, mais c'est dire qu'on dans pourrait une de nos parler, pratiques, oui, c'est ça. on pourrait parler de conscience d'entreprise dans un sens. Oui, c'est ça, exactement. Puis et ça aussi, ça va nous permettre, tu sais, cette réflexion-là que je disais au début qu'on a faite l'an passé, ben, ça va aider à choisir tes produits, dépendamment, ou l'offre de tes services. Comme toi, tu offres tes services, puis tu, tu cibles une clientèle, mais c'est pas parce que tu es pointu. Tu dis pas je veux le monde de tel code postal parce qu'ils ont un revenu plus élevé. C'est pas ce genre de ciblage-là. Ça peut être ça aussi, là. Mais dans la conscience d'entreprise, ben, c'est le genre de remise en question qui va te permettre Tout à fait. aussi de faire ton questionnaire d'employé. Le gars, il peut être, je sais pas, il peut avoir des études extraordinaires, mais il est à 100 000 de tes valeurs. Il veut pas, je sais pas, j'ai pas d'exemple parce que je veux pas pointer personne, là, mais peut-être que ça figure pas en tout avec qu'est-ce que toi tu veux faire, là. Donc, oui, c'est vraiment important de tout cibler ça au début. Puis si c'est pas fait, ben, de commencer. Puis il y a des questionnaires qui existent. Je sais pas si toi tu as des modèles. Moi j'ai mon modèle. Moi j'en ai deux, trois modèles. J'avais pris le plus court parce que, comme je t'ai dit tantôt, je croyais pas vraiment. Moi, je pensais le savoir. OK? Ben honnêtement, là, je disais aux autres autour de moi, moi je le sais, vous autres remplissez-les. Puis moi, je sais où je m'en vais. Puis ben, ça n'a pas marché de même. Les autres ont dit non, je pense qu'il y a des affaires qui accrochent aussi dans ton approche Tout à envers la compagnie. fait. Fait qu'il faudrait que tu le fasses aussi. Fait que j'ai pris le temps de le faire. Puis écoute, ça a donné un travail de plusieurs pages, là, parce qu'on était plusieurs autour de la table. Euh, Chacun a écrit ce qu'il avait à écrire, puis c'était quoi ses valeurs. Puis après ça, puis plus ça va, puis plus les questions, tu sais, ça commence large, puis après ça, on s'en va de Plus façon plus détaillé. aiguë. Puis après ça, ben toute la base de l'entreprise est faite, là. Puis là, on peut aller à la banque, on peut aller voir des employeurs, des fournisseurs, des clients. Ça va tout le temps nous servir. Puis tout de suite, on va arriver quelque part. Si toi, la première affaire, si dans ton entreprise, c'est du just in time, et que tu arrives chez ton fournisseur qui est en retard, mais tu vas dire non, c'est pas là que je vais, là, parce que lui, Bien mes sûr. Mais salades, ils vont attendre dans le troc, là. Tu sais, ça dépend c'est du ça. genre d'entreprise, là, le just in time, c'est bon. Je pense que c'est Walmart qui a inventé ça, là. Donc, ils n'ont pas d'entrepôt. Tout arrive juste à temps. Tout est, tout, tout est tout le temps sur la route. Donc, c'est pas. Pour un bureau d'avocat, c'est zéro open bar. Mais pour. Mais ça décrit bien un petit peu ce que tu disais en introduction aussi, la remise en question. Tu sais, tu parles de ton exemple que moi je le sais, puis à un moment donné, les employés t'ont dit, wow, tu devrais peut-être le faire. Donc, tout le développement personnel que tu parlais en introduction, la remise en question comme entrepreneur, se redéfinir et savoir accepter que les autres, des fois, nous fassent des remarques, se remettre en question puis dire, oui, j'ai peut-être de quoi apprendre, qui est le travail d'équipe. Ça, disons que ça rouvre les sphères, là, ça nous débarque un peu du culte du nombril ou du culte de l'ego. S'ouvrir envers les autres, là, ça fait du bien, mais c'est un peu ce que Ben tu oui, décris, là. surtout quand c'est toi qui fournis le formulaire, puis que les autres te disent ouais, écoute, ça serait bon que tu le remplisses aussi. Fait que oui, non, l'exercice a été concluant, je pense. Puis c'est tout le temps quelque chose, nous, dans notre entreprise, là, on le garde, il est ouvert, il est avec nos d'autres documents d'entreprise, là, puis tu sais, on peut tout le temps, on l'a en format, nous autres, on a un abonnement à Adobe, là, donc on peut tout le temps aller modifier nos PDF, là, mais c'est ça, il est tout le temps disponible pour tout le monde. Puis comme là, on va avoir un nouvel employé qu'on va pouvoir annoncer bientôt, là. Puis on est bien content, ça va être un plus pour l'entreprise. Wow. Puis c'est ça, il va avec toutes nos valeurs, puis il a pensé longtemps. Puis on a dit c'est quelqu'un de la famille, on pourrait l'exploiter. Puis Chantal a dit oui. Fait que c'est super. C'est de la main-d'œuvre Mais gratuite, ça va.
Mes c'est pas chers vrai, amis, non, pour c'est ceux quelqu'un. Hey, en plus, il m'écoute, ça, il va super être fier. Non, on comprend que c'est une blague. Mes chers amis, pour ceux qui viennent de se joindre avec nous, on est avec Stéphane Ranoux, avocat, copropriétaire de Pura Biocosmétiques. Vous pouvez aller voir son site purabiocosmétique.com. S'il y en a qui ont des commentaires, des questions par rapport à ce qui s'est dit ce soir, vous pourrez, parce qu'on va aller lire les commentaires dans quelques minutes ou les questions. Et pour ceux et celles qui aimeraient que avec Stéphane, lors de notre prochaine rencontre qu'on va déterminer dans les prochaines semaines ou le prochain mois, un sujet précis au niveau de questions légales, n'hésitez pas à mettre vos commentaires et vos questions. Donc, ce qu'on parle surtout ce soir, on parle d'ADN, développer l'ADN de votre entreprise à travers le parcours de Stéphane qui est passionnant. Comme il dit, il faut se poser la question, je vais-tu vendre mon âme pour 10 piastres de plus ou 100 000 piastres de plus ou peu importe le montant avec le nombre de zéros qu'il y a après, parce qu'on comprend que dans la vie, ce n'est pas le nombre de zéros après le 1 qui fait le bonheur, c'est ce qui va te rester, ce qu'on parle, en tout cas, peu importe, là, de conscience, de valeur ou de mission. Donc, c'est un peu ça qu'on discute. Et pour suivre, je vais aller voir quand même s'il n'y a pas des commentaires que tu aimerais commenter. Je vais quand même aller voir tout de suite. Ben, Toi, je pense, Ah, excuse-moi. est-ce que tu les vois de ton côté, les commentaires? Non, non, moi, je sais pas Oui, lire. vas-y. Tu voulais, tu voulais complémenter quelque chose avant que j'aille lire les questions, Oui, je ben, pense. je voulais rajouter une affaire aussi dans nos valeurs, nous autres, qui est bien important, là, puis c'est Chantal qui me l'a fait découvrir, là. C'est qui est la vraie propriétaire de l'entreprise, là, l'actionnaire majoritaire de l'entreprise. C'est la formation. La formation, là, tout le temps, il faut tout le temps avoir soif de savoir. Là. Faut pas s'asseoir. Maintenant, on peut plus avoir. Là, je prends l'exemple d'un garage. Là, il y en avait, on voyait ça since depuis 1926, là, depuis l'invention du Ford T. Là, jusqu'à l'invention de l'injection, là, ça a tout le temps été pareil, la mécanique ou à peu près. Mais maintenant, il faut tout le temps, puis je le dis parce que j'ai un de mes garçons qui est mécanicien, puis euh, s'il m'écoute, je le félicite. Il est rendu chez Tesla même maintenant. Là. Il a eu une promotion, puis il a réussi à rentrer chez Tesla Montréal, donc je le félicite, Simon. Puis, Ah oui, bravo. mais c'est tout le temps quelque chose. Justement, lui, là, il n'a pas eu peur de tout le temps aller, parce que là, il part du gaz à l'électrique. Là. Il a fallu qu'il aille chercher de la formation. Donc, en entreprise aussi, c'est tout le temps une recherche. On va tout le temps avoir une avance sur les autres si il faut pas courir après les autres. Hein. Faut aller chercher le savoir, je pense. Puis ça, Formation continue, en fait. ouais, c'est une des responsabilités de l'entrepreneur, je pense. Là, si c'est pas toi qui vas la chercher, ben au moins donne la formation à tes employés parce que c'est comme ça que tu vas avancer. Ça, c'est une des valeurs, je pense, qui est fondamentale de nos jours. Ne serait-ce que, écoute-moi, là, je te donne un exemple au barreau, on a une formation comment faire marcher Teams. Ils se sont adaptés, là, parce qu'il y a 2 ans, là, comment faire marcher Teams, là, c'est l'équivalent de Zoom, là, mais plus complet. Mais c'est plus pour faire fonctionner la caméra qu'ils nous ont montré ça. Là. Fait que c'est un des ajustements. Puis avec le télétravail, ben ceux qui ont réussi pendant la pandémie, c'est parce qu'ils en savaient un bout sur le travail à domicile. C'est ça, sur le C'est vrai. télétravail. Puis, Savoir s'ajuster aussi, l'adaptation, s'ajuster, ça va être tellement ouais, important là, dans les prochains mois, prochaines années. ça passe par la formation. Puis l'autre affaire que je m'étais pris comme note, pour les questions, moi j'avais suggéré à Jean-François mettons, choisissez entre 2 blocs. Là. Soit la coquille de l'entreprise, est-ce qu'on fait une société par action qui était un Inc? Est-ce qu'on fait une société en non collectif? Est-ce qu'on fait une société individuelle? Puis c'est quoi le genre qu'est-ce qui vient avec ça? Quel genre de couverture d'assurance qui vient avec ça? Les responsabilités. Puis je sais que ça fascine aussi beaucoup de monde. Là. La propriété intellectuelle aussi, c'est un côté qui est bien intéressant. Là. La marque de commerce, quand est-ce qu'on fait un brevet, quand est-ce qu'on décide de faire un secret professionnel, un secret commercial. Puis juste vite là-dessus, là, la différence entre un brevet, le brevet, c'est souvent, mettons un médicament, là, celui du coronavirus.
Ben, là, je ne sais pas par cœur, mais il y a au moins une protection de 10 ans minimum, là. Mais je ne sais pas c'est quoi, ça dépend des pays puis tout. Tandis qu'un secret commercial, ben, puis après ça, il va être public. Le brevet, après 10 ans, après sa protection, il va être ouvert à tout le monde. Tout le monde va connaître la recette. Mais tu vas avoir une protection commerciale du nombre d'années. Puis en échange de la protection, ben après ça, tu vas dévoiler à tout le monde ta recette. Tandis que Coca-Cola, ben, eux autres, ils ont décidé, on ne peut pas breveter leur recette parce qu'on veut que jamais personne l'aille. Donc ça, c'est un secret commercial. Donc en gros, c'est ça la différence entre les deux. Nous, dans Pura Biocosmétique, on a décidé que ce serait des secrets commerciaux. Donc, ben, OK. à moins qu'on invente quelque chose pour voler, là, mais ce qui n'est pas le cas, là, pour le moment, en tout cas. Fait que c'est ça. Fait que c'est un peu ça, la propriété intellectuelle, les marques de commerce. Si on fait un brevet, puis on pourrait rentrer, puis il y a beaucoup d'affaires qui se touchent, là, mais les relations avec les employés aussi, les ressources humaines, c'est bien, bien important. Donc, je ne sais pas où est-ce que ta clientèle est, puis où est-ce qu'elle est rendue dans les étapes, puis dans les processus de l'entreprise, mais il y a plusieurs questions auxquelles on peut répondre de façon générale sans donner de conseils juridiques, là, mais d'être capable de les orienter. Fait que, Bien sûr. on ira un peu avec la majorité, puis on fera un bloc là-dessus. Puis si vous Bonne êtes idée. intéressé, je te ferai un Très, prix de très, très 10-12 bonne. 000. Très À bonne idée. 10-12 Puis 000, on devrait s'en sortir. je tiens à m'excuser pour une raison que j'ignore. Ma caméra, je sais que l'image va être très floue. Le côté de notre invité, l'image est parfaite. De mon côté, c'est très flou. Donc, je tiens à m'excuser. C'est la Et différence entre on va. brillant et pas brillant. Il y a Sue qui nous dit rebonsoir à vous. Oui, bonsoir. Adrien aussi qui nous dit bonsoir. Chantal qui dit ça permet de développer une assurance en toutes circonstances lorsque le travail d'introspection initiale est bien fait. Donc, elle ressoulève le point là, de l'introspection là, dès le début quand c'est bien fait. Là. Le reste, après, c'est de développer une assurance en toutes circonstances. C'est quand même très, très, très pertinent. La flèche qui dit salut Sue et JF. Oui, on le salue aussi. On a un commentaire aussi. Rester dans sa zone de génie permet de progresser beaucoup rapidement quand on reste Ben dans oui, notre zone de évidemment. force. Si tu veux Oui. compléter. Ben oui, je suis d'accord avec lui parce que si on commence à s'éparpiller, comme nous, à un moment donné, nous, un des exemples, c'est qu'on a décidé, c'est un autre conflit qu'on a présentement en plus. Fait que si vous avez des commentaires, vous pourrez nous les dire. C'est que nous, on a un beurre corporel. Puis le problème de ce foutu beurre corporel-là, c'est qu'il n'y a pas de défaut. Il n'y a pas d'eau dedans. Contrairement à d'autres qu'on voit sur le marché. Et puis, on a de la misère à avoir de la récurrence parce qu'il dure longtemps. Fait qu'on n'a pas de monde qui revient sur notre site pour en racheter, parce qu'il dure longtemps, 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 longtemps. Puis, il a passé, on a eu, comment ça s'appelle déjà? Meilleur choix dans le Protégez-vous, en novembre 2019, OK, beurre wow. corporel. Ouais. Et puis, ben c'est ça. Donc là, on a rapetissé le format. On vend plus de 210, on vend du 133 puis du 53 grammes. Mais écoute, il y a pire que ça. Là. Ça aurait pu être un rappel général, une action collective. Mais on s'en plaint pas. Mais tu sais, c'est le genre d'affaires, on est resté dans notre domaine d'expertise. Puis pour revenir à celui qui a soumis le commentaire, ben c'est sûr qu'on aurait pu sortir de notre zone de confort et dire, OK, on va faire 18 crèmes à côté ou de l'huile beurre. Puis là, mais nous autres, ce qu'on aime, c'est ou sortir 300 parfums. Mais nous, encore là, dans notre ébauche du début, une des valeurs qu'on s'est dit, c'est de réduire la pharmacie. Faire des produits pour toute la famille. Donc, notre savon, il est bon pour du plus petit au plus grand. Il est bon pour le bébé jusqu'à l'adulte. Wow. Bravo. Donc, c'est ça. Mais là, on a des demandes. Justement, notre beurre corporel, il est bon, mais il y en a qui préfèrent une crème. Au début, on ne voulait pas faire de crème. Là, c'est pas qu'on sort vraiment de notre champ de compétences parce qu'on reste encore dans les cosmétiques, mais là, on revient à la formation. Donc, il faut refaire des recherches, développement. Mais ça, c'est important aussi. Là. Mais oui, effectivement, quand on reste faut pas avoir des œillères non plus. Il faut voir qu'est-ce qui se passe ailleurs. Là. Mais c'est sûr que je ne sais pas si tu te souviens, à l'époque, un autre exemple avec Coke, là, il pensait réinventer la roue avec le nouveau Coke. C'était un fiasco total.
Puis ils sont revenus avec une super campagne de publicité, le retour de Coca-Cola classique. C'était écrit Coca-Cola classique sur la canette, parce qu'il était revenu avec la recette originale. Fait que, tu sais, des fois, tu essaies de réinventer la roue, puis ben, Des fois, tu es mieux de rester avec ce que tu as, ce qui te fait du succès. Exactement. les autres qui étaient bons avec le Exact. Coke. Le Coke aux cerises, c'est correct, c'est une affaire, mais ils changeaient la recette originale, ça en était un autre. Fait que, C'est une autre affaire. Chantal dit, aller chercher les expertises nécessaires en cours de route permet de sauver du temps et argent de façon significative et excellente. Audrey, ma sœur, qui fait un ah, commentaire allô, que Audrey. tu connais, elle dit, c'est le Oui, fun oui. de vous voir ensemble. Elle dit, belle énergie. Elle dit, très intéressant, M. Ranou. Et comme d'habitude, mon frère, toujours aussi passionné. Bravo à vous deux. Pour Audrey, On a c'est une Maître question. Ranou. Il faut que tu dises Maître Ranou, Audrey. Comme mon Euh, frère. Br- C'est le même Br- une scène. Monsieur Brian nous pose une excellente question. Question au sujet d'un contact d'affaires. Y a-t-il une différence entre les termes marque de commerce et l'enseigne? Oui, il y a beaucoup de micro. Ben, en fait, là, admettons qu'il y a des différences, là, mais la marque de commerce, c'est plutôt, comme nous autres, c'est Pura Biocosmétique avec la feuille. Oui, ça offre une protection. Puis il y a tout le temps, tu sais, c'est un sujet là, vraiment à part un peu, mais pour répondre rapidement, là, mettons que moi je mets, moi à côté de, moi, mes prochains logos, là, à côté de mon logo, c'est écrit MC, c'est marque de commerce. Mais par contre, si je veux faire, si je voudrais vraiment protéger aussi mon logo et ma marque de commerce, il faudrait que je fasse une demande pour être plus prudent. Même moi, pour être plus prudent, je ferais ça, là, mais il y a de l'argent en cause. Puis même si je suis avocat, il y a quand même des frais de rattacher à ça. Mais là, ça faudrait faire une marque déposée. Fait que là, c'est là que ça devient MD ou trademark. En anglais, MC en français, c'est marque de commerce, trademark en anglais, puis marque déposée en français, c'est MD. Puis en anglais, on va le voir, c'est le petit C avec un rond autour. Là, ça veut dire que là, Mhm. le logo, là, il est vraiment déposé, enregistré. Puis encore là, ça dépend des pays. Fait que je peux pas vous répondre de façon générale, là, mais en gros, c'est ça. Mhm. Puis il y a Je aussi une comprends. question d'ancienneté. C'est pas parce que moi, je m'appelle la, la patate du coin. Euh, Puis là, Excuse-moi. il y a quelqu'un d'autre 8 ans après qui il s'appelle Patate du Coin Inc. Ben, je pourrais revenir contre lui et dire hey, tu utilises ma marque de commerce, même si je ne l'ai pas déposé au registre des marques de commerce. Puis la même affaire maintenant, en tout cas, on pourra en revenir si ça vous intéresse, mais je vous donne rien qu'un petit préambule. Dans les marques de commerce aussi, on voit ça de plus en plus. Là, il y a une jurisprudence là-dessus, c'est du parasitisme. Donc, c'est quelqu'un qui va se servir de votre image. Deux exemples rapidement, là, j'en ai un, c'était les pages jaunes. Il faisait le bottin page jaune. Puis il y a quelqu'un qui faisait une reliure par-dessus, puis il remettait toutes d'autres pubs. Fait qu'il mettait ça dans les boîtes à mal, mais là, celle-là était comme en plastique, était plus propre. Fait que le monde en mettait ça dessus. La page jaune, on dit, hey, là, il se sert de nous autres pour remettre de la pub par-dessus un autre. Fait qu'ils ont gagné. Puis une présentement qui est trending un peu, c'est comme là, mettons, moi je mets Pura Biocosmétique. Puis il y a quelqu'un qui veut vendre des cosmétiques, mais là, il va sur Google, puis là, je le vois là, précisément, dans ses mots-clés, il y a Pura Biocosmétique pour que lui il sorte en avant de moi. Ben, ça aussi, ça se débat devant les tribunaux présentement. Donc, il faut vérifier sa marque de commerce sur plusieurs angles. Oh, très intéressant. Audrey qui a rectifié le tir, qui a marqué oups, a dit je m'excuse, Maître Ranou. Elle s'est excusée. Sans rancune, Audrey, sans rancune. Puis il y a un ami en commun qui n'a pas fait de commentaire, mais a mis un petit bonhomme soleil, Annie Odette, qui nous a mis un bonhomme Ah, soleil. bon, mais merci qu'elle ait pu se libérer, parce que tantôt, elle n'était pas certaine. Et c'est ça. Donc, tous ceux et celles qui vont écouter aussi le cours en différé, n'hésitez pas à mettre votre commentaire et partager Des questions, cette surtout, des vidéo. questions. Oui, des questions. Vous pouvez aussi partager la vidéo pour ceux qui le souhaitent, bien sûr. Vous pouvez retrouver, le temps passe vite, hein, ça fait déjà 52 minutes ensemble en bonne compagnie. Vous pouvez retrouver Stéphane Ranou, avocat aussi sur
ranouavocat.com, .com.ca.com? Ouais, mais là, non, mon bureau, il prend pas. Écoute, s'il y a des questions, là, passez par Jean-François, parce que mon bureau, présentement, là, je fais pas ça pour prendre des clients, là. Mais je voulais, Mais oui, bref, j'existe sur Internet, là, oui. C'est ça que je voulais vous dire. Oui, On je peut te suis un vrai retrouver. avocat. Vous pouvez regarder au bottin des avocats. Je suis avocat pour vrai. Si c'est Fait à qu'on titre peut de te retrouver. vérification, vous pouvez le faire, mais sinon, ben, oui, c'est intéressant. Puis comme Jeff il dit, là, une des affaires qui est importante en entrepreneuriat, en entreprise. Donc, comme il disait, ben oui, c'est le fun d'écouter les lives puis tout, là, mais la première chose qu'on devrait faire, c'est tout partager qu'est-ce qu'on a, puis aimer, puis liker. C'est bien important parce que, comme je disais à Jeff dans une de nos pratiques, là, que c'est ça que ça a bien fait, hein, mon alcool, puis mon mélange d'alcool-médicament, ça n'a pas trop fait de niaiserie. Mais tu sais, moi, pour une autre entreprise, une de mes anciennes entreprises, j'avais fait faire un budget radiophonique, puis je passais rien que dans la revue du trafic, puis c'était 250 000 pour un spot, là, pour un mois de spot, là, passé. OK, c'est jamais là, une présentation de telle entreprise, puis that's it, là. Puis, ah non, je passais au retour aussi, c'est vrai, j'avais une prime, j'avais un bonus, là. Mais, tu sais, c'est ça. Mais là, nous autres, ben là, tous les entrepreneurs qu'on est là, ben, on a la chance de se partager, d'aller liker, puis c'est comme ça qu'on peut, sans frais, se monter quelque chose, parce qu'une vraie campagne publicitaire, là, à la radio ou à la télé, là, on est dans une autre ligue, là. Ah oui, c'est une fortune aussi. Puis vous pouvez retrouver son site. Je vous encourage à aller liker sa page aussi. Pura Biocosmétique. Vous allez voir des produits de qualité. Vous allez voir aussi les lives de Chantal. Vous allez pouvoir retrouver également le live que Stéphane a fait avec son épouse la semaine passée. Donc, une compagnie avec des gens de valeur et Ah oui, c'est des vrai, gens. la semaine passée, j'avais présenté mes bas, mais là, pour casser la nervosité, la semaine passée, j'avais montré mes bas. Cette semaine, j'hésitais entre mettre les 10 personnes les plus recherchées en arrière avec ta photo quelque part pour attirer l'attention. Mais finalement, j'ai mis des vieux Nike, vintage, 1977. Ouais, j'ai dit, pas de niaisage. Pas de niaisage. J'allais l'oublier, pourtant c'est la première affaire sur mes notes. Ouais. Montrer ses souliers. Ouais, c'est faire le cave qui s'est pas lié, puis après ça, c'était Nike 1977. Exactement. Fait que, c'est ça. J'ai tout oublié les points importants. Les 5 autres pages, je les ai pas lus, mais en tout cas, j'ai réussi à montrer mes souliers. Hein, c'est ça qu'on se disait même. Je dis le 55 minutes ou l'heure qu'on va être ensemble, on va voir ça. Pas passer, je vois le temps qui fly. Déjà 55 minutes en bonne compagnie. Brian, il dit merci pour la réponse. Et oui, c'est ça que je voulais dire. N'hésitez pas, comme Stéphane dit aussi, mettez vos questions que vous aimeriez qu'au prochain live, parce que Stéphane a accepté. Il va revenir avec nous dans les prochains lives. Probablement 2 autres, ou en tout cas, le nombre de fois qu'il va vouloir venir aussi, puis selon ses disponibilités. Mais ça va être quelqu'un qui va revenir aussi parce que avec les capsules, oui, on parle de mission, on parle de valeur, mais souvent on oublie. Il y a tellement de gens, et on a toute notre place au soleil, là, je ne dis pas qu'ils ne sont pas bons, mais il y a tellement de gens qui font juste du coaching ou qui vont parler juste de mission. Je ne dis pas que ce n'est pas bon, là. C'est vraiment bon. Continuez à faire ça. Mais il n'y a pas beaucoup de capsules là, qui vont dire aussi à des gens, venez nous parler aussi d'environnement externe, c'est super important. Comment pouvoir se protéger, comment se sécuriser aussi, et bien sûr, comment même monter une structure quand on débute, comme Stéphane a si bien dit aujourd'hui. Est-ce que c'est une par action? Est-ce que c'est... bref, c'est des sujets que vous pourrez mettre dans vos commentaires là, pour ceux qui écouteront le cours en différé. N'hésitez pas du tout. Et on a un autre commentaire aussi. Brian qui a posé la question tantôt, il dit que tu as vraiment des beaux souliers. Ah, merci beaucoup. Donc, je te laisse. De pas le savoir pour aujourd'hui. Je te laisse le mot de la fin, conclusion que tu aimerais apporter de ta visite parmi nous là, dans développer l'ADN de votre entreprise, les capsules, les rendez-vous du mardi. Donc, si tu avais un mot de la fin par rapport à mission, valeur, je te laisse terminer le clore de notre soirée. Puis comment tu as trouvé ça? Bonsoir.
Non, c'était super le fun. Écoute, c'est ma blonde qui m'a attiré là-dedans, ma partner de vie, d'affaires, ma meilleure amie qui m'a. Ça fait 1 an et demi qu'elle me tire dessus pour faire des lives. J'en ai fait un la semaine passée. J'ai dit bon, que c'est pas si pire. Puis j'ai vu qu'on pouvait dire des niaiseries, prendre une bière en même temps. C'était une des conditions pour que j'accepte. Jeff, il a dit, en autant que c'est pas une grosse Laurentide, il a dit c'est correct. Fait que non, j'ai bien aimé ça. Puis pour vrai, c'est un peu depuis que j'ai fait cet exercice-là l'an passé, ben j'ai le goût de partager ça parce que il y a un paquet de choses que j'ai pas parlé là, parce que sur le savoir qui disparaît, puis le paquet de choses que je fais dans l'entreprise maintenant, de l'infographie, de la loi sur l'étiquetage, écoutez, il y a un paquet de choses à voir là. Il y a les codes barres. Je suis en train de faire les codes barres. C'est un autre monde là, qui est complètement différent pour rentrer dans les gros circuits. Donc, je ne sais pas c'est quoi votre clientèle, mais hésitez. Puis, si vous voulez qu'on réponde à ces questions-là, ben, il faut vraiment envoyer vos questions parce que sinon, on parle dans le vide. Là, puis, je vais remontrer mes souliers percés la semaine prochaine, puis on ne sera pas plus avancé. Mais je pense que si on s'aide toutes, ben, ça va me faire plaisir. Puis, c'est un honneur d'être là avec vous autres aujourd'hui. Fait que c'est ça. Bon, ben, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup de ta visite parmi nous. Donc, les rendez-vous du mardi 19h30 sont là pour inspirer, sont là aussi pour enseigner, le côté éducatif aussi, et d'avoir quelqu'un d'expérience comme ça dans plusieurs sphères, puis qui réussit en entreprise familiale. Ça, je trouve ça extraordinaire. C'est beau aussi. Bravo pour ce que tu fais, pour ce que tu accomplis aussi, et de t'avoir redéfini. Moi, ce qui m'a touché dans ton histoire aussi, c'est que tu as accepté de te redéfinir il y a 1 an et demi, autant dans tes valeurs, dans ta mission, puis vraiment, on fait quoi, là, tu sais, pourquoi qu'on est là. Et c'est ça que j'espère que ça continue d'encourager les gens qui écoutent ces capsules, parce que pourquoi on est en affaires, c'est une chose. Comment qu'on la fait, c'est autre chose. Mais on a bien beau être bon dans le comment, tôt ou tard, on va toujours revenir au pourquoi. Et quand notre Je pense pourquoi est clair, que c'est ça. Je pense que tu touches le bon point. C'est qu'il faut avant de commencer, il faut savoir pourquoi on le fait. Fait que, je pense que c'est ça. La vraie question, c'est oui, je veux me partir en affaires, mais pourquoi? Fait que, si on ne sait pas pourquoi, ben on revient au début du post. Vous écouterez le début. Là, on dit, on dit comment, mais c'est ça. Fait que oui, tu as raison. C'est pourquoi qu'on est là, comment se définir, puis après ça, on part sur des bonnes bases. Puis là, tu me parles de là, il y a 1 an, là, mais ça aussi, ça veut dire qu'il n'est jamais trop tard pour le faire parce que l'entreprise, elle a plus qu'1 an et demi. Là. Mais ben, c'est ça. c'est qu'à un moment donné, quand on tourne en rond, ben OK, il n'est pas trop tard, je vais faire mon plan d'affaires ou je vais faire, tu sais, anyway, comment qu'on Je vais me redéfinir, je vais refaire ma vision, ma mission. Exactement. Puis j'aimerais terminer en disant qu'il y a du positif aussi dans les réseaux sociaux, puis dans le virtuel également, parce que grâce à ça, on a pu faire un beau live ce soir parce que il y a 20-25 ans, on s'est perdu de vue tout ça, mais on n'avait pas de réseaux sociaux. Mais là, grâce aux réseaux sociaux, à soir, on est là en live et ça a été une très belle soirée. Puis ajustez pas votre appareil, c'était bel et bien Stéphane Renaud et Jean-François Côté qui vous dit une très belle soirée à tous. Merci, au revoir. Merci Stéphane. Merci, Jeff. À bientôt.